Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va résoudre cet exercice de la leçon Les équations pour le tronc commun. Mais avant de commencer de traiter cet exercice, j'aimerais que vous vous abonnez à ma chaîne pour s'informer lors de la publication d'une de mes nouvelles vidéos. Et merci d'avance. Eh bien, l'exercice dit résoudre dans z carré le système suivant. M plus n au carré est égal à 19 et n plus m carré est égal à 13. Eh bien, on commence par faire la différence terme à terme. Ça veut dire m plus n carré avec n plus m carré est égal à 19 moins 13. M plus n au carré moins, entre parenthèses, n plus m carré égale à 19 moins 13. Comme vous remarquez ici, m et n jouent des rôles symétriques. Bon, on continue. M plus n carré moins m carré. M plus n carré moins n moins m au carré égale à 19 moins 13 qui est 6. On a ici un n carré moins m carré qui nous rappelle la troisième identité remarquable. Alors, on va les poser à côté, n carré à côté de moins m carré. Ensuite, plus m moins n égale à 6. n carré moins m carré, sa factorisation est n moins m facteur de n plus m. n moins m facteur de n plus m. Eh bien, plus m moins n égale à 6. Si vous remarquez ici, dans ces deux termes, si on factorise par moins, on aura moins m plus n, ou bien n moins m. Et voici un n moins m aussi. Bon, on factorise par le moins, n moins m, facteur de n plus m, moins, entre parenthèses, moins m plus n, ou bien n moins m, qui est égal à 6. Et voici un facteur commun entre ces deux termes qui est n moins m. Alors on factorise avec n moins m, facteur de n plus m moins 1, qui est égal à 6. N'oublions pas qu'ici on est dans l'ensemble des entiers relatifs. n et m appartient à z carré. n et m appartient à z. Ça veut dire que même pour n moins m appartient aussi à z, et aussi n plus m moins 1 appartient aussi à z. Donc on aura des diviseurs positifs de 6 et même des diviseurs négatifs. Alors commençons tout d'abord par les diviseurs positifs qui sont 1, 6, 2, 3. Et pour les diviseurs négatifs, moins 1, moins 6, moins 2, moins 3. On a 1 fois 6 égale à 6. 6 fois 1 égale à 6. 2 fois 3 égale à 6. 3 fois 2 égale à 6. Encore moins 2 fois moins 3 entre parenthèses égale à 6. Moins 3 fois moins 2 égale aussi à 6. Moins 1 fois moins 6 égale à 6. Moins 6 fois moins 1 égale à 6. Donc, on va obtenir 8 systèmes. Le premier système va être n moins m égale à 1 et n plus m moins 1 égale à 6. Pour le deuxième système, pour 6 fois 1 est égal à 6, n moins m va être égal à 6 et n plus m moins 1 égale à 1, etc.
Avant d'écrire tous les systèmes qui existent, il faut savoir que ce système qui implique cette égalité veut dire que les solutions de ce système sont aussi des solutions de cette égalité. Mais les solutions de cette égalité ne sont pas des solutions du système. C'est pour cela qu'on a ici une implication et non pas une équivalence. Donc, pas forcément tous les couples de solutions qu'on aura vont être aussi les solutions de notre exercice. Et bien maintenant, passons au système. Et bien voici le premier système, n moins m égale à 1 et n plus m moins 1 égale à 6. Équivalent à ce système, n moins m égale à 1 et n plus m égale à 7. Ici on a un moins 1, on l'a déplacé dans l'autre côté et on a obtenu n plus m égale à 7. La première équation qui est n moins m égale à 1 est équivalent à n égale à m plus 1. On a juste déplacé le moins m dans l'autre côté. Et on a eu n égale à m plus 1. Maintenant, il suffit juste de remplacer n par m plus 1 dans la deuxième équation pour avoir un seul inconnu qui est m. Et bien, voici la deuxième équation. N plus m égale à 7. Comme je viens de dire, on va remplacer n par m plus 1 et on va obtenir m plus 1 plus m égale à 7. Ça veut dire que 2m plus 1 égale à 7. Ça veut dire que 2m égale à 7 moins 1 qui est égal à 6. Donc m égale à 6 sur 2, d'où m égale à 3. Et puisqu'on a trouvé la valeur de m, il suffit juste de prendre une de ces deux équations, puis remplacer m par sa valeur et chercher n. Et bien ici, j'ai pris la première équation, n moins m égale à 1, et j'ai remplacé m par sa valeur, donc n moins 3 égale à 1. Donc n égale à 1 plus 3, qui est égal à 4. Maintenant, on va vérifier ces deux, bien ce couple de systèmes, ou bien de solutions. Alors, m plus n carré égale à 19. m égale à 3 et n égale à 4. Pour la première équation qui est m plus n carré est égal à 19, m c'est 3, plus n carré c'est 4, donc c'est 16, égale 16 plus 3, c'est bien 19. Et pour la deuxième équation, on a n plus m carré est égal à 13, avec n c'est 4, plus m carré qui est 3 au carré c'est 9, et 4 plus 9 c'est bien 13. Donc ce couple appartient à l'ensemble solution. Donc le couple 3, 4 appartient à S. Passons maintenant aux 7 systèmes restants. Pour le deuxième système, n moins m égale à 6 et n plus m moins 1 égale à 1, on a trouvé que m égale à moins 2 et n égale à 4. Et si on les vérifie dans le premier système, m égale à moins 2 et n est égal à 4. Donc, moins 2 plus 4 au carré qui est 16 égale à 16 moins 2, c'est 14 et non pas 19. Donc, le couple moins 2, 4 n'appartient pas à l'ensemble de solutions. La même chose pour le troisième système. On a trouvé m est égal à moins 2 et n est égal à moins 3. Et si on les vérifie, on ne va pas trouver une égalité. On a trouvé m égale à moins 2 et n égale à moins 3. Moins 2 plus moins 3 au carré c'est 9 égale à 7 et non pas 19. Donc, le couple moins 2, moins 3 n'appartient pas à l'ensemble de solutions. Pour le quatrième système, on a trouvé m égale à 3 et n est égal à moins 3. La même chose, ce couple n'appartient pas à l'ensemble de solutions. Pour le cinquième système,
m égale à 1 et n égale à 3. Si on les remplace dans le premier système, on n'aura pas une égalité. La même chose pour le sixième système. Ce couple n'appartient pas à l'ensemble de solutions. Le septième système, même 0 moins 2 n'appartient pas à S. Et le huitième système, pour m égale à 1 et n égale à moins 2, la même chose, ce couple n'appartient pas à l'ensemble de solutions. Le seul couple de solutions qui a vérifié le premier système, c'est celui du premier système, qui est le couple 3-4. Eh bien, on a juste un seul couple de solutions. Alors, on va écrire à la fin. Donc S égale le singleton. Donc, juste le couple 3-4 qui est solution du système. Et voilà, c'était la réponse de notre exercice. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine!